Madame, monsieur, bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce 23e JT de l'essentiel de la semaine du 19 au 25 mai. Toujours avec moi, ce n'est pas Enma of the State, pour ceux qui auront la ref, mais son journalisme fait le même effet. Francine Schmitt. Bonjour Fran. C'est une référence plutôt technique pour accueillir notre Dima Jackie. Elle est audacieuse. J'espère que cette entrée en matière vous plaît, cher public. Allez, sans plus attendre, passons au titre de ce journal. Encore une édition commençant avec un bien triste hommage, car nous avons subi une nouvelle perte au sein du BCSO cette fois-ci. Concernant les faits divers, plusieurs méfaits ont été commis cette semaine, mais nous notons une fin des hostilités entre Vagos et Aztecas. Pour la justice, nous parlerons de nouveautés côté jurisprudence, mais aussi l'arrivée d'un nouveau juge en ville. Pour la politique, les élections municipales ont pris fin et nous avons enfin le détail des votes. Le meilleur pour la fin, bien sûr, l'événementiel. Un Où sont Charlie et Marilyn s'est déroulé en ville. Nous y étions, c'était fantastique, on vous le dit. Nous n'aimons pas commencer le journal par de mauvaises nouvelles. Malheureusement, le BCSO a perdu un des leurs. Après la perte du commissaire pour le LSPD, c'est maintenant le BCSO qui perd un de ses hommes. Le lieutenant John Chapman a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. C'est le jeudi 22 mai que s'est déroulée la cérémonie à la chapelle située en 5000, après le traditionnel cortège solennel en provenance du BCES. Lors de cette cérémonie, le grade de major lui sera décerné, à titre posthume. Les faits divers sont malheureusement une habitude lors d'un JT et aujourd'hui, nous vous proposons un petit résumé. Cette semaine n'a pas échappé à diverses tentatives de braquage. Par exemple, le 22 mai, c'est la banque située en 71-85 qui s'est faite braquer par 3 individus. 3 otages étaient avec eux pour leur permettre de négocier une sortie sans encombre. Le lendemain, c'est la bijouterie d'Harmonie sur la route 68 qui a été dépouillée de ses bijoux et un peu plus d'une heure plus tard, c'est la banque de Paletto qui se fera braquer. L'entreprise Rogers s'est également fait voler un camion en fin de semaine. Nous vous parlions la semaine dernière d'une guerre entre deux groupes. Et ces violents affrontements opposant les Vagos et les Aztecas se sont déroulés en plusieurs rounds sur plusieurs jours, principalement dans les coins montagneux de l'île. Aujourd'hui, il semblerait que les choses se soient calmées entre les deux groupes. Chaque soir, plusieurs blessés étaient à déplorer, mais à présent, nous ne pouvons qu'espérer que cet instant de paix durera. Justice à présent, l'arrivée des juges fédéraux pourrait bien changer beaucoup de choses. Et les premiers changements pointent le bout de leur nez. Nous pouvions consulter sur le site de San Andreas les condamnations attribuées pendant les comparutions. Ces rapports ayant été jugés fastidieux et chronophages, c'est sur demande fédérale que le gouvernement a suspendu l'application de l'article 4.2.6 du Code judiciaire encadrant la jurisprudence. Un travail commun semble être en cours pour trouver une solution pérenne et moins laborieuse pour le bureau des juges. Justice toujours, avec un nouveau juge dans les rangs du bureau. Ce samedi 24 mai s'est tenue une assemblée pour nommer un nouveau juge. Avec 4 voix sur 5, c'est M. Molina qui a été choisi pour occuper la dernière place vacante et permet à son bureau d'afficher complet. Il a réussi à se distinguer par sa volonté d'analyser chaque affaire dans sa globalité, mais également de faire preuve de fermeté pour maintenir le respect et la bonne tenue du tribunal. Nous lui souhaitons bonne chance pour son nouveau poste. De quoi allons-nous parler à présent? Je vous le donne en mille. De politique, bien sûr. Vous ne l'avez certainement pas loupé. Cette semaine s'est déroulée une nouvelle élection municipale. Et si vous l'avez loupé, c'est que vous n'avez pas regardé notre dernier JT. Suis-je en train de vous juger? Allez, plus sérieusement, c'est Monsieur Haynes qui est le nouveau maire de Blaine avec 72% des voix pour un total de 18 votants. Et Monsieur Kirby est élu avec 55,2% des voix pour 96 votants. On notera malgré tout plus de votants et moins de votes blancs pour le Nord, tandis que pour le Sud, on notera plus de votants, mais également plus de votes blancs resserrant les écarts. Quand bien même, les votes en faveur du maire Kirby restent majoritaires. Nous souhaitons à ces deux hommes bonne fortune pour toute la durée de leur mandat. Et enfin, tradition oblige, nous terminons ce JT par de l'événementiel avec un nouvel événement organisé par MK Event. Le 17 mai s'est déroulée une nouvelle édition de Où est, placée sous le signe du cinéma. Les participants devaient retrouver les esprits libérés de Marilyn Monroe et Charlie Chaplin de leur peinture. Une soirée qualifiée de magique par notre journaliste sur place ayant pu vivre l'événement de l'intérieur. Retrouvez sur notre site internet la brève signée Cali Wheeler, revenant sur cette soirée qui fut une nouvelle réussite pour AK Event.
Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro de l'essentiel de la semaine ainsi que pour votre fidélité hebdomadaire. Vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale. Les beaux jours arrivent. Alors, c'est le moment idéal pour se programmer un petit match de volleyball entre amis sur la plage. Ou alors un pique-nique en amoureux au sommet du Mont Gordo. Quoi qu'il en soit, profitez du grand air et des magnifiques paysages de notre île. C'était Fran et Jackie avec l'essentiel de la semaine.